L'injustice, le chevalier de l'apocalypse et Big Money. Encore un nouveau segment? Oui, encore un. D'abord, justement, belle sortie à l'Assemblée nationale de Gaétan Barrette cette semaine. Alors, comment il Il va? parlait des critiques du député Mathieu Lévesque envers l'héritage qu'il laissait en santé. Je ne ferai pas un Will Smith de moi-même, Monsieur le Président. Je ne vais pas traverser la Chambre puis aller gifler le député de Châteauroux pour des propos qui pourraient être jugés indisposants. Y a du Je peux faire des commentaires amusants, par exemple. Ça, c'est mon genre. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quasiment la provocation. C'est comme Pavlov. Tu allumes la lumière, puis bon, c'est ça. Là, on m'attaque, je me défends. Okay. Will, appelez-moi Will. Appelez-le Will. Et si vous pouvez bannir notre Fresh Prince of Brossard de l'Assemblée pour 10 ans, comme Will, ça plaira sans doute à certains. À ce sujet-là, j'avais Pavlov, manqué... c'est pas une lumière, en plus, c'est une cloche. Ah oui? Ouais, la cloche appelle ça. Ben oui. Bon, ben, ouais. C'est le chien qui va manger quand il entend la cloche. Ça perlipopette. À ce sujet, j'avais manqué l'analyse de Guillaume Duluth et Denis Lévesque. Guillaume Duluth, ça, c'est le psychologue explorateur. J'avais quand même aimé sa série sur TV5 où il va rencontrer des tribus éloignées du monde moderne en essayant de ne pas mourir. Mais c'est aussi un gars qui s'inquiète de la culture du bannissement au point de voir le geste de Will Smith comme le prélude à beaucoup de violence parce que les victimes comme Smith vont se faire justice. Et je pense que ça va être de plus en plus extrême, c'est-à-dire que le geste violent va être proportionnel au sentiment d'être victime ou au sentiment d'injustice. Donc, plus on fait la promotion d'injustice, plus on fait la promotion de cette violence-là. Donc, on est dans une pente qui est très dangereuse en Amérique du Nord particulièrement, et le Canada ne fait pas exception. Donc, il faudra arrêter de mettre en prison les gens qui font des voies de fait parce qu'ils pourraient faire des voies de fait. Et ça, on veut pas ça. Plus de tolérance envers l'injustice, s'il vous plaît. C'est rare quand même. J'avoue que j'ai la difficulté à comprendre celle-là. Ben, c'est parce que lui, il dit s'il y a trop d'injustices, si on dénonce trop les injustices, ben, les gens vont se fâcher à cause des injustices puis ils vont devenir violents. Fait qu'il faut arrêter de dénoncer les injustices. Ah ben ouais! C'est pas fou. C'est rafraîchissant. Prochain extrait. À part de ça, il y a beaucoup été question du rapport du GIEC cette semaine. Le GIEC qui a fait des recommandations pour que les humains de la Terre ne meurent pas dans d'atroces souffrances dans un avenir proche. Mario Dumont nous a même offert une journée spéciale GIEC lundi où il a dit 28 fois la même chose toute la journée. Lundi matin à l'émission Québec Matin de LCN. Moi, sincèrement, Michel, je pense que si les gouvernements implantaient ce que le GIEC leur demande, là, dans les démocraties, je pense que la plupart des gouvernements seraient battus aux prochaines élections. C'est triste à dire, mais la population, là où on se parle, n'est pas là, n'est pas prêt à changer complètement son mode de vie, à cesser de voyager. Donc, c'est vraiment une espèce de cul-de-sac. Un peu plus tard, dans sa propre émission, il parlait du même cul-de-sac. La population veut pas ça, là, changer son mode de vie. Ben oui, la population veut tout simplement pas ça. Et personne sur Terre va se faire élire. Quand la France avait voulu toucher un tout petit peu là, au prix de l'essence, il y a eu les gilets jaunes. C'était une révolte dans la rue. Là. Ensuite, à Cube Radio, il y en a remis. C'est d'un irréalisme total et complet. Là. La population veut tellement pas de ça que les gouvernements seraient tous battus aux élections. Et puis, il est retourné à LCN dire encore qu'il y aura plus de moins verts. Le public est pas là. Donc, tu as plus de gouvernements qui vont être élus dans le monde moins verts que de gouvernements plus vert. Et les jeunes, une des choses qui cause beaucoup de gaz à effet de serre, là, c'est le numérique, là, c'est l'utilisation des données. Mais si on disait aux jeunes un premier geste, là, si on se sert juste de ça pour le travail, pour l'essentiel, plus pour les réseaux sociaux, plus pour les communications, plus pour les jeux, pas sûr que ça va passer. Ben oui, les jeunes, si on suit les recommandations du GIEC, vous aurez plus de TikTok. Imaginez, un monde sans TikTok. Sur quelle plateforme est-ce que vous me jugeriez? Et c'est pas fini parce qu'on a encore parlé le lendemain matin à Cube. Moi, je pense que si les gouvernements faisaient ce qui est dans le rapport du GIEC, dans les démocraties, tous les gouvernements vont être battus à la prochaine élection. Il faudrait que ce soit transport zéro. Il faut que tu cesses tout ce qui est voyage, d'agrément, inutile. Après ça, il y a une sérieuse question sur toutes les formes de migration. Là. Moi qui viens du bas du fleuve, qui travaille à Montréal, mais c'est sûr que c'est de la merde. Là. Je vais avoir tendance à faire toujours des 4 heures de route pour retourner voir mes parents. En fait, c'est l'immigration au complet. Là. Ben oui, on pourrait même plus aller à Rivière-du-Loup voir nos parents ou accueillir des immigrants à cause du GIEC, parce que des immigrants, ben ça vient en avion. On expliquera aux réfugiés climatiques qui peuvent pas rentrer parce qu'on est contre les déplacements. Et là, je vous épargne tous les autres arguments de notre chevalier de l'apocalypse pour dire que le GIEC est dans un cul-de-sac, qu'on va devoir fermer l'Internet, les déplacements, devenir vegan puis s'essuyer les fesses avec des débarbouillettes et que c'est irréaliste de faire ces changements-là en 5 ans. Il fallait les faire avant, les changements, sauf que Mario, ça fait des
des années qu'après chaque rapport du GIEC, il nous dit de s'en sacrer des changements climatiques en 2013? Moi, j'étais sceptique un peu. Puis moi, vendredi, ils m'ont donné un grand coup. Je suis sceptique pas mal. D'abord parce qu'il n'y en a plus de réchauffement. Là. En 2015? Je fais pas partie des climato-sceptiques comme tels, j'espère. Enfin, moi aussi. Non, je pense. Non, mais je pense pense qu'il faut. Je pense qu'il y a un enjeu réel avec les gaz à effet de serre. Mais je pense qu'il faut rester scientifique là-dedans. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça devienne une religion comme des fois ça l'est. Bon, ça, c'est les fois où il a dit clairement qu'il était climato-sceptique. Donc, pendant 15 ans, il nous a répété « faisons rien, faisons rien, faisons rien, faisons rien ». Puis là, il nous dit « ah, trop tard, ben mission accomplie, mon mari ». Toujours en matière d'environnement, on a beaucoup parlé du tramway et du troisième lien à Québec cette semaine. Dominique Moret de Radio X a même réagi à un bout de ma chronique de la semaine passée que voulait lui faire entendre son co-animateur Doom Dumas. Je vais y aller avec la gang de la soirée, tiens, tout d'abord. Moi, j'ai un pacte avec eux autres, un pacte de non-agression. là. Ah, mon Dieu. Ouais. Les autres, ils parlent plus de moi, fait que moi, je veux plus parler d'eux autres. Aucun souvenir qu'on se soit réunis en zone neutre pour signer le traité de Victo. Moi, j'ai jamais signé de pacte, ni celui-là, ni celui de Dominique Champagne. Mais bon, on va écouter quand même sa réaction à ma chronique. Faut quand même être mal commode pour virer ça complètement à l'envers, comme si le monde allait traverser le tunnel puis s'arrêter à Lévis. Sûrement qu'il va pousser des tours à condo à Saint-Jean-Chrysostome. Il s'en va pas à Saint-Jean-Chrysostome, le troisième lien, là. Ça, Non, mais lui, il disait les gens vont se donner une swing pour aller l'autre bord, là, nécessairement. Oui. J'aime ça quand même. Il m'a défendu devant les faits alternatifs de M. Dumas. Un pas de plus vers un vrai pacte, peut-être. Ben, Mais moi, avant... je l'aime beaucoup. Hein. Ah oui? Ben, tu sais... Avant de signer un pacte, quand même, je me permets de vous faire entendre son analyse du projet de tramway qui a pris une tournure quand même inattendue. Imaginez-vous donc que le tramway, si on le fait, ça serait plié devant le big money. Ben, c'est ça. Sont les promoteurs du big money. Honte à vous. Honte à vous. Vous allez vraiment prendre la rue pour militer en faveur du cartel du béton, des grosses firmes d'ingénierie qui ont déjà été nommées dans des rapports pas le fun. C'est vraiment ça que vous allez faire. C'est vraiment ça qui est devenu la gauche du Québec. Ça me fait vomir. Donc, on ne devrait pas faire de tramway parce que les firmes d'ingénierie qui étaient dans les fameux rapports pas le fun vont faire de l'argent avec ça. Donc, Bruno Marchand et Québec solidaire, là, s'ils veulent être en accord avec leurs principes, ils devraient peut-être faire un tramway, le faire par des artisans bio ou quelque chose comme ça. Peut-être le faire en plastique aussi. Se recycler. Oui, ben oui. Évidemment. C'est pas con, ça. Je vous remercie. Et on se laisse sur un extrait des grands entretiens d'Isabelle Craig, présenté par Stéphane Garneau avec Michel Jean. J'ai écrit un roman sur l'itinérance autochtone. Oui. Je veux dire, il y avait une prise de risque. Tu sais, si j'avais voulu le succès à tout prix, j'aurais pu écrire un Cocum 2 pour parodier les gars de la soirée tout jeune. Mais c'est pas ça qui me pousse à écrire. Non, il n'est jamais trop tard. Ça, Michel. c'est Bravo, Stéphane Garneau. Le 2, le 3, le 4, le 5. Mon Dieu, je sais plus à qui dire bravo là-dedans, Isabelle Craig. Bravo. Ça, c'est du jeu.